Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre vidéo des énergies du mois de mai 2019. Alors, je vous montre les jeux, donc ce mois-ci c'est celui-ci, les esprits des sites sacrés, et au niveau du tarot, ce sera le Tchekoli Tarot. Allez, on va regarder quelles sont les cartes qui sortent pour vous. Donc pour les cancers, pour le mois de mai 2019. Alors, nous avons la carte visualiser la guérison. Alors, c'est une bonne carte puisqu'elle nous parle de choses qui peuvent avancer dans le bon sens. Maintenant, c'est une carte qui va vous demander d'être vraiment dans une énergie où vous allez cultiver la foi. La foi dans la possibilité que les choses se passent bien pour vous. Ça va vraiment dépendre, enfin ce mois de mai, les événements qui vont se présenter, la manière dont ça va se dérouler, dont ils vont se dérouler, ça va vraiment dépendre de comment vous allez vivre les choses. Allez, voyons voir ce que le tarot nous dit pour les cancers. Alors, on a le 7 de bâton. Donc, on va vous demander d'avoir une vision des choses qui sera beaucoup plus positive, avec beaucoup moins de sentiments de devoir être sur la défensive, pour justement récupérer votre énergie, pour vous occuper de ce qui est important. Alors, on a, donc ici c'est le char, mais en réalité c'est le chariot. Donc, on est vraiment sur ces énergies de faire avancer les choses. Ça va être important pour vous ce mois-ci. Hop, voilà. On a le cavalier de denier, on va vraiment vers un avancement. Avec ces deux cartes-là, ce sont deux cartes de mouvement vers l'avant pour ce qui compte pour vous. Alors, le 6 d'épée, ça va vraiment être la paix de l'esprit qui va vous permettre d'aller mieux. Voilà, et faites simplement attention à ne pas manquer de foi. Allez, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, je suis désolée pour les mouvements de caméra, c'est un peu compliqué de trouver la bonne position avec celle-ci. Alors, donc, vous avez la carte visualiser la guérison. Donc, vous voyez sur cette carte-là, on a quelqu'un qui a dans les mains de la sauge. Donc, la sauge, c'est ce qu'on va faire brûler pour réussir à... Enfin, réussir, parce qu'on croit que ça va permettre de purifier les énergies d'une pièce, par exemple, de purifier l'énergie environnante. Donc déjà là, on va nous parler d'un mois qui va vous demander de cultiver votre spiritualité, ou au moins de trouver de l'énergie dans ce en quoi vous avez foi. Ça peut être effectivement la spiritualité, ça peut être le contact avec les guides, ça peut être des outils ésotériques, mais si ça ne vous parle pas, ça peut être tout simplement vous appuyer sur les choses qui ont du sens pour vous, comme par exemple le fait que vous pouvez cultiver de l'amour dans votre vie, et que l'amour c'est quelque chose qui apporte du positif. Ça peut être vous centrer sur vos qualités plutôt que sur ce qui ne va pas, pour vraiment focaliser votre énergie sur des choses en lesquelles vous croyez et des choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça va être important de cultiver la foi. Les cancers, pendant le mois de mai, demandez-vous en quoi est-ce que vous croyez, et est-ce que les croyances que vous entretenez, auxquelles vous donnez de l'importance, ce sont des croyances positives qui vous donnent un soutien, ou est-ce que ce sont des choses qui vont vous freiner? Donc si par exemple vous avez beaucoup de croyances limitantes sur vous-même, que vous avez une opinion très négative de vous, que vous avez le sentiment que parce que vous avez eu un passé, un conditionnement, une éducation qui n'allait pas dans le sens de vous épanouir, vous ne pouvez pas y arriver. Si c'est le cas, il faudra travailler dessus. Voilà, on vous demande d'aller finalement enlever les obstacles, mais vraiment les obstacles à l'intérieur de vous, dans votre manière de réfléchir et dans votre manière de croire, de donner de la valeur à ce qu'on vous dit ou à ce que vous vous dites vous-même, pour aller nettoyer tout ça, pour aller vers une manière de penser, de réfléchir et de croire qui sera beaucoup plus positive et beaucoup plus lumineuse. On retrouve ça avec l'énergie du 7 de bâton. Ce 7 de bâton, il vous demande de laisser derrière vous le fait de croire,
que vous êtes forcément obligé de réussir à convaincre les autres que votre manière de voir les choses est la bonne. Donc on vous demande de travailler votre autonomie. Les désirs qui sont les vôtres, vous n'avez pas à les justifier auprès des autres. Vous n'avez pas à obtenir des autres qu'ils vous disent oui, tu as raison de vouloir ça, tu as raison de vouloir aller dans cette direction, tu as raison d'avoir ce type de spiritualité, tu as raison de vouloir je ne sais pas quoi. Voilà, en fait on vous dit de laisser ça derrière vous. Lâchez le besoin de devoir prouver aux autres que ce que vous croyez être bon pour vous, c'est ça, voilà. Vous n'avez pas besoin que les autres soient d'accord avec vous. En tout cas par rapport à ce qui arrive dans votre vie au mois de mai et à ce qui vous tient à cœur. Donc ici on a des cancers qui vont aller visualiser la guérison quant à leur autonomie, quant à leur droit à avoir confiance en eux, à avoir confiance à votre propre jugement, et peut-être aussi la guérison par rapport au fait de lâcher le besoin que les autres soient d'accord avec vous. Donc du coup on peut avoir des cancers qui vont se heurter à des gens qui vont vouloir justement vous convaincre de ne pas faire ce que vous souhaitez, qui vont vous dire que vous n'en êtes pas capable, ou qui vont trouver toutes sortes d'obstacles inutiles ou injustifiés à mettre sur votre chemin. Si ça vous arrive, ce n'est pas pour que vous tombiez là-dedans, c'est au contraire pour que vous alliez, défendre votre droit d'être autonome et votre droit de faire plutôt confiance à ce qui résonne juste en vous que à l'opinion ou à l'avis des autres. Voilà. Donc si vous êtes des cancers, si vous faites partie des cancers qui ont besoin de l'approbation des autres, il va falloir vous libérer de ça au mois de mai pour faire vos choix. Attention peut-être aussi si vous avez tendance à être sous l'influence de quelqu'un. Ici on a une espèce de diable là qui vous dit attention, attention à ne pas être trop dans la fascination pour quelqu'un d'autre, à ne pas suivre aveuglément les envies des autres, mais à vraiment défendre votre individualité et votre droit d'être respecté. Ça peut être vraiment important pour vous. Donc on se retrouve avec la carte du chariot qui est l'arcane majeur, c'est la seule, non il y en a deux, qui est une des deux arcanes majeures donc, de votre tirage. Donc il y a un gros travail à faire sur redonner de la place à votre ego. Et oui, l'ego n'est pas que négatif. L'ego c'est aussi ce qui vous permet d'exister en tant qu'individualité. Et ce mois-ci on va vous demander de vous valoriser, on va vous demander de vous rendre compte que vous êtes capable d'avancer par vous-même et de vous associer avec les autres uniquement quand vous êtes totalement en accord avec ce qui se passe. Donc si par exemple vous devez signer des contrats ce mois-ci les cancers, n'hésitez pas à bien négocier, n'hésitez pas à poser toutes les questions et n'hésitez pas non plus à entre guillemets imposer vos conditions. Après bien évidemment il ne s'agit pas d'imposer tout et n'importe quoi, mais ne signez rien tant que vous n'êtes pas en accord parfait avec ce qui se présente à vous. Ça peut être dans une manière de fonctionner dans le couple, ça peut être dans un contrat, ça peut être dans un achat, ça peut être dans n'importe quoi. En tout cas, s'il y a quelque chose, un projet que vous envisagez de faire avancer dans votre vie, il faut que tout soit clair et il faut que vous soyez en accord avec tout avant d'avancer. Et c'est une des manières de vous faire travailler l'autonomie et c'est une des manières aussi de vous faire travailler le fait de libérer vos croyances négatives en vous donnant de la valeur à vous-même. Donc si vous avez tendance justement à ne pas laisser assez de place à votre ego, à toujours vous écraser face aux autres ou face aux désirs des autres, on va vous dire non. Si vous avez un manque de confiance en vous, une trop grande envie de partager, une trop grande envie de combler la solitude qui fait que jusqu'à présent vous acceptiez des choses qui ne vous correspondaient pas, on vous dit qu'il va peut-être falloir aller régler le problème de fond, le problème de manque de confiance en vous, de manque de foi en vous-même, pour justement ne plus accepter des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, ne plus avoir des moments où vous vous dites « Oh là là, j'ai dit oui, j'ai pas été capable de me respecter et maintenant je le regrette ». Voilà, c'est ça qu'il va falloir fuir, c'est à ça qu'il va falloir faire attention pendant ce mois de mai pour vous, les cancers. Donc c'est un mois où on vous dit que vous existez, que ce que vous êtes, c'est bien, que vous méritez de pouvoir vivre selon vos propres règles, que vous méritez de pouvoir vous engager quand vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Ça peut être aussi des cancers qui vont devoir faire attention à ne pas accepter de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Par exemple, des cancers qui accepteraient de devenir parents ou de s'occuper des enfants des autres pour leur faire plaisir, alors que vous n'en avez pas envie ou pas la disponibilité. Voilà, bon c'est un exemple, mais voilà, si par exemple c'est toujours à vous qu'on dit est-ce que tu peux me garder les enfants parce que j'ai envie de faire ça et qu'en fait vous dites oui juste parce que vous avez peur de dire non mais que vous n'avez pas le temps, pas l'énergie ou tout simplement que vous avez envie de faire autre chose,
il faudra dire non. Si vous vous lancez dans une aventure parentale ou dans une aventure où vous allez devoir veiller sur quelque chose, donc ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un projet, etc., que vous le faites pour faire plaisir à l'autre, mais que vous n'en avez pas envie, c'est pas du véritable amour, c'est pas un véritable investissement. Donc il vaut mieux dire non, que vous engagez dans quelque chose sur du long terme, dans quelque chose qui va aussi impliquer l'énergie des autres, où vous savez très bien que sur le long terme, vous n'êtes pas prêt ou c'est pas ce qui vous correspond. Ça peut être aussi des cancers qui vont devoir défendre leur propre méthode d'éducation, leur propre méthode pour faire avancer un projet, leur organisation. Voilà, si par exemple vous avez des parents qui vous disent il faut élever les enfants à la dure et que vous avez envie d'être dans une relation plus aimante, il va falloir dire moi j'ai pas envie d'être dans quelque chose de dur, j'ai envie avec mes enfants ou avec la personne qui partage ma vie ou avec mon équipe professionnelle d'être dans quelque chose de beaucoup plus dans l'amour et dans la valorisation de chacun, par exemple. Voilà, ce sont que des exemples, hein. Après je vous laisserai appliquer ça à votre propre vie, mais voilà un petit peu l'idée. Et en plus on a derrière le cavalier de denier qui vous dit que vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie, des projets, des nouvelles conditions, un nouveau peut-être système de croyance, des choses comme ça, auxquelles vous allez forcément devoir être fidèle après sur le long terme. Donc on vous dit de ne pas signer tant que vous n'êtes pas sûr. Donc ça peut être aussi par exemple ne pas accepter de déménager, je sais pas moi, à 3 heures, enfin j'exagère, mais à une demi-heure de route de là où vous travaillez par exemple, parce que ça plaît aux compagnons ou aux enfants, alors que vous savez, ou à la compagne, alors que vous savez que pour vous le quotidien va être un calvaire. Et l'idée c'est de comprendre que si vous vous oubliez trop pour faire plaisir aux autres sur l'instant, et bien ensuite vous allez être épuisé parce que vous n'arriverez pas à faire tout ce que vous souhaitez et ça va créer des problèmes bien plus importants que de devoir visiter d'autres maisons ou appartements avant de trouver ou déménager. Donc il y a cette idée d'aller évaluer les choses avant de donner votre décision. Et attention à ne pas dire je fais plaisir sur l'instant, j'évite le conflit sur l'instant, si vous savez que vous êtes en train en fait de vous créer des conditions de vie qui vont créer des problèmes beaucoup plus profonds. Donc c'est cette idée de prendre conscience que vous devez vous guérir vous-même, que vous devez vous donner le droit de vous investir quand les conditions sont bonnes pour vous, quand vous avez tout mis au clair et quand vous êtes en accord avec ce qui se passe. Donc on est sur cette idée de ne pas faire des choix au rabais. Soit au rabais de votre valeur, soit au rabais parce que vous savez au fond de vous que vous pourriez avoir mieux. Voilà, donc pas de précipitation ce mois-ci les cancers. Et surtout, faire attention à vous engager uniquement quand vous êtes sûr que ce dans quoi vous vous engagez, vous allez avoir l'énergie de l'honorer, j'ai envie de dire, sur le long terme, parce que vous serez en accord avec ce qui a été signé, ce qui a été décidé, ce qui a été passé comme accord. Voilà, donc pour certains ça va être par rapport à des projets à mettre en place, ça peut être par rapport à des projets de mouvement, ça peut être accepter une augmentation, accepter de changer de poste, accepter de déménager, accepter d'agrandir la famille, accepter un changement majeur avec un nouveau projet, avec une nouvelle étape de votre vie ou avec quelque chose qui va venir vraiment modifier en profondeur votre quotidien. Donc si vous avez ce genre de choses qui se présentent dans votre vie, les cancers, c'est une opportunité d'apprendre à vous valoriser, à vous faire respecter, à trouver l'équilibre entre les envies des autres et les vôtres. Donc ça peut être ça pour certains cancers et pour d'autres cancers, on va aller travailler sur des blessures profondes, des blessures qui sont de l'ordre de je n'ai pas le droit d'être moi-même, je ne suis pas aimée quand je suis moi, ou je dois toujours faire passer les autres avant moi, qu'il va falloir aller régler pour revenir à quelque chose de beaucoup plus juste, où vous prenez beaucoup plus soin de vous-même. Donc ça après, ça dépend, c'est au cas par cas. Vous avez la carte du 6 d'épée qui vous accompagne, qui vous demande de vous éloigner des situations et des personnes nocives de votre vie. Voilà, donc si vous avez des gens qui veulent absolument avoir le contrôle sur votre vie, il va falloir oser dire stop, il va falloir trouver le courage en vous de le faire. Vous avez plein de techniques pour ça, hein. Ça peut être faire de la méditation pour trouver la paix intérieure, ça peut être visualiser ce que votre vie serait une fois que vous serez débarrassé des personnes ou des situations qui vous en empêchent. Et puis voilà, on peut avoir ce mouvement qui va venir être un atout pour vous ce mois-ci. Donc on peut aussi avoir des cancers qui vont réussir à avoir un changement de vie et ce changement de vie va marquer un nouveau départ. Voilà, donc on peut aussi avoir des cancers qui vont réussir à se dire que bon, maintenant
vous méritez mieux que ce que vous aviez jusqu'à présent et c'est le fait de faire ce travail-là de guérison qui va apporter l'énergie de mouvement et de changement dans votre vie. Donc on peut avoir des cancers justement qui déménagent d'un endroit qui ne leur plaisait pas à un autre endroit parce que vous avez réussi à vous donner les moyens de vous mettre en quête de ce que vous souhaitiez parce que vous avez réussi à vous dire que vous en étiez digne. Voilà, par exemple. Voilà. On a cette idée d'un mouvement vers l'avant, de quitter une ancienne situation, une ancienne croyance, une ancienne manière de penser ou d'arrêter de vous soumettre à l'autorité ou à l'avis de quelqu'un d'autre pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus paisible, mais quelque chose aussi qui sera plus lumineux qu'avant. Et du coup, il va falloir faire la place en vous pour accueillir cette nouvelle lumière, ce droit à quelque chose de plus serein et qui vous correspond mieux. Donc, allez travailler sur le « je mérite ». Je mérite d'être épanouie, je suis capable de tenir ce poste, je mérite qu'on tienne compte de mes besoins, de mes envies, je mérite qu'on tienne compte de mes limites. Voilà. En fait, vous allez vers une vie plus confortable à condition de vous donner plus de valeur et à condition d'aller travailler sur le fait que vous avez le droit d'avoir une vie qui vous convient. Donc après, à chacun de trouver l'origine du problème et d'aller la régler si ça bloque et à chacun d'aller travailler à vous ouvrir à des outils, à des lectures, à des réflexions qui vont vous permettre de dire oui, j'ai le droit. Voilà, puisque de toute façon, ce à quoi il va falloir faire attention, ce sont les croyances que vous entretenez. Alors, pareil, si vous aviez tendance à vivre dans le passé, si vous aviez tendance à souffrir parce que vous avez perdu quelqu'un, parce que vous avez dû faire un deuil, parce que vous avez perdu peut-être aussi des formes d'illusion, parce que les gens en face de vous n'étaient pas ce que vous pensiez qu'ils étaient. Voilà. Toutes les choses qui viennent du passé ou de choses que vous avez perdues, de structures dans votre vie qui se sont effondrées, faites attention à ne plus les laisser trop vous influencer. C'est ce que vous dit cette carte de l'étoile. Si par exemple vous ne vous autorisiez pas à reconstruire une vie de couple parce que vous avez vécu soit avec, je sais pas moi, un parent qui a perdu son mari ou sa femme qui en a souffert, peut-être qu'il faudrait arrêter de reproduire le schéma. Si vous avez été blessé par votre ancienne relation amoureuse et qu'à cause de ça, vous n'osiez pas vous donner le droit de croire à nouveau en une histoire, c'est peut-être le moment de dépasser ce qui n'existe plus et de vous autoriser à reconstruire quelque chose. Donc, si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie ou à vous donner le droit d'avancer parce que vous avez peur qu'un schéma négatif ou un événement négatif que vous avez vécu dans le passé revienne, on vous dit ce mois-ci que, en tout cas vous faites comme vous voulez, mais que ça serait dommage de passer à côté d'une nouvelle construction, d'une nouvelle étape de votre vie, de vous autoriser quelque chose de positif parce que dans le passé vous ne l'avez pas eu ou parce que dans le passé ça n'a pas duré aussi longtemps que vous le souhaitiez ou parce que ça n'a pas évolué dans le sens que vous auriez aimé. Donc, on a aussi cette idée pour les cancers d'aller faire la paix avec vos échecs du passé ou avec les douleurs du passé. Regardez ce que ça vous a appris, gardez l'enseignement, mais ne restez plus bloqué à cause de ça puisque le chariot vous demande d'avancer ce mois-ci. Donc, arrêtez de vous empêcher de saisir les opportunités d'être heureux. Arrêtez de remettre à plus tard les mises en action, les mouvements, le fait de lancer des choses, le fait de changer des choses quand vous savez que ça pourrait vous apporter un mieux-être. Il est temps d'agir et il est temps de faire ce qu'il faut pour être au service de votre propre bonheur. Et vous voyez, ici vous avez marqué je te déteste ou je me déteste ou déteste-moi, bref. Et elle a laissé tomber ça et elle a choisi en fait d'avancer. Et même si c'est pas parfait, même s'il y a des choses à recoudre, même s'il y a des choses à régler, l'idée de s'autoriser à aller vers des meilleures circonstances de vie ou vers des croyances plus positives ou vers le fait de reprendre foi et de reprendre espoir dans l'idée que les choses peuvent évoluer positivement, c'est le fait d'entretenir ce genre d'état d'esprit qui va vous permettre d'actionner ça. On a cette idée que ça part de vous, ça part de l'intérieur, ça part de votre manière de vivre les choses. Et si vous vivez les choses de manière plus positive, plus sereine ou plus dans la valorisation de vous, ça va pouvoir commencer à décanter, voire à se régler. Et on a cette notion de mouvement, de changement qui arrive pour vous, les cancers.
Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation ou des renseignements sur ce que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Alors, on va regarder le petit message de conclusion pour vous. Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Bon, ça résume super bien votre tirage. Ne pas confondre vitesse et précipitation, mais ne pas confondre être prudent et s'empêcher de faire les choses. Voilà les cancers, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.